Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur Xavki. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à la promouvoir, à mettre des pouces bleus, c'est ce qui me motive pour continuer. On s'intéresse aujourd'hui à la 15e vidéo dédiée à PostgreSQL. L'objectif des quelques vidéos à venir, c'est de rentrer un petit peu plus au niveau de la sécurité, de la gestion des droits. Pour commencer aujourd'hui, on va s'intéresser aux users et aux rôles. Donc la gestion des droits, elle se fait à différents niveaux dans une instance. Alors en dehors de l'instance, elle se gère essentiellement par le PGHBA, donc je vous invite à aller voir la vidéo dédiée au PGHBA. Et puis sinon, au sein de l'instance, on va pouvoir gérer les droits avec les users, les rôles, au niveau des de la ou des databases, des schémas, on verra ce que c'est qu'un schéma, les tables et les colonnes. En PostgreSQL, à la différence d'Oracle, les rôles et les users, c'est assimilable à la même chose. Donc si on fait un create role ou un create user en SQL, ça va revenir exactement à la même chose. En Oracle, c'est un petit peu différent. Mais le principe même du rôle et du user est respecté par PostgreSQL, puisqu'en fait, un utilisateur peut hériter d'un autre utilisateur. Donc en gros, on peut créer un utilisateur en considérant que c'est un rôle, par exemple un rôle qui s'appelle développeur. Eh bien, on va pouvoir créer d'autres users nominativement, par exemple Pierre, Paul ou Jacques, et leur faire hériter des droits qu'on a affectés au rôle développeur. Donc ainsi, on a un système d'héritage qui fonctionne très bien et un principe de rôle et de user qui existe très bien. Donc un rôle, un user existe pour un cluster ou une instance Postgre. Donc je vous invite à aller voir les définitions, mais un cluster au sens Postgre du terme, c'est une instance, c'est pas un ensemble de machines, mais c'est vraiment une instance. Alors il faut faire un lien étroit entre la création d'user qu'on va faire et le pghba.conf. Donc allez voir la vidéo vraiment PGHBA si ça vous parle pas trop, puisqu'il faut gérer les autorisations de connexion. Donc en gros, on a notre PGHBA, donc si on va dans etc postgresql /11 main pg underscore hba, voilà. Donc moi, on a une première ligne qui indique que voilà, le user Postgre lui peut se connecter en mode peer, que vous avez sur la droite ici. Donc le mode peer, c'est en gros, il faut que le user existe au niveau de l'OS et être connecté au niveau de ce user au niveau OS, au niveau Linux, et pour pouvoir se connecter en PSQL directement sur ce user. Donc en l'occurrence Postgre, qui lui peut se connecter sur toutes les databases, mais uniquement en local et pas accessible de l'extérieur. Ça, c'est hyper important au niveau sécurité. Pour les autres utilisateurs, pour tous les autres utilisateurs d'ailleurs, pour la connexion, quand elle se fait en local, donc on utilise quoi qu'il arrive, donc on est en mode trust, donc il n'y a aucune vérification qui se fait. Donc là, au niveau sécurité, ça par contre, pour le coup, c'est moins bien, mais par contre, on l'utilise que lorsqu'on est déjà connecté en gros à notre instance. Donc ce qui limite quand même les connexions possibles. En gros, il n'y a que Postgre qui peut se connecter de cette manière-ci. Et puis on accepte les connexions avec mot de passe quand on se connecte via une IP. En l'occurrence, moi, l'IP de connexion qui arrive, hein, c'est pas l'interface sur laquelle je me connecte, mais c'est bien l'IP entrante. L'IP entrante, c'est la 127.0.1. Donc en gros, il n'y a que la connexion locale qui peut accepter ces connexions sur tous les utilisateurs avec un mot de passe, et ces utilisateurs peuvent utiliser toutes les databases. Important, donc c'est pas une connexion locale, c'est une connexion via host. Si je venais d'une IP vraiment externe, je rentrerai ici l'IP en question ou la plage d'IP. Donc ça, c'est extrêmement important à avoir ça en tête, puisqu'en fait, si vous faites un create user Toto, par exemple, ben, il faut bien que dans ce PGHBA, vous ayez le cas de figure de gestion de Toto, sinon celui-ci ne pourra pas être utilisé, du tout. Donc je vous l'ai expliqué, donc il y a le principe d'héritage de droits qui existe. Un user, c'est quoi? C'est un login, un mot de passe et une gestion de ses droits. Pour lister les users, on fait un anti/du, donc si je me connecte, hop, ici, PSQL anti/du. Donc là, j'ai donc le user par défaut Postgre qui existe et puis un autre utilisateur que j'avais déjà créé. Voilà. Alors, ensuite,
Donc ce qui est important à retenir, c'est cet aspect de connexion locale pour pouvoir tester les utilisateurs. Voilà, si on est un user Postgre, si on n'a pas cette connexion Trust, on ne peut pas tester les autres utilisateurs. La création d'un utilisateur. Donc là, la création, elle se fait à partir de create user ou create role. Je vous l'ai dit, c'est exactement la même commande et ça fait exactement la même chose. Donc, voilà, pour vérifier, donc quand on a une commande, je crois que c'est une des premières fois que j'en parle, quand on a une commande SQL à passer et qu'on veut avoir des éléments sur cette commande, on fait create par exemple pour create user anti/h et ça permet d'avoir le détail de cette commande. Donc qu'est-ce qu'une brève description de ce qu'elle fait, comment elle est utilisable et les options qu'on peut lui passer. Donc justement ces options, donc on va revenir une par une sur ces options. Donc première option, le super user. Donc super user, lui en gros il fait ce qu'il veut puisqu'il bypass toutes les permissions. Donc là c'est vraiment un rôle qui est à distribuer avec parcimonie, vraiment ne pas l'affecter c'est quand même plutôt une bonne pratique. Ensuite il y a le rôle de createDB. Donc l'inverse de createDB, c'est no createDB tout attaché, et ça permet donc le createDB d'autoriser la connexion à une database. Donc ça on va le revoir ensuite. Le create role, c'est exactement le même principe. Donc on a create role et no create role tout attaché, qui autorise la création d'utilisateurs ou pas par cet utilisateur qu'on est en train de créer. Le inherit role, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, en gros, donc on va créer un premier rôle, on va lui affecter des droits, et puis ensuite on va faire un create user Toto, inherit role, le rôle qu'on vient de créer précédemment, et il va pouvoir récupérer les rôles de ce rôle justement créé précédemment. Le login, donc login ou no login, exactement le même principe que pour createDB ou create role, on autorise les connexions à l'instance ou pas. Replication, ça on le verra plus tard, c'est spécifique à la réplication comme son nom l'indique. Connection limit, ça va permettre de limiter le nombre de connexions possibles sur cet utilisateur. Ça va éviter notamment d'étouffer les connexions de à notre base de données aux autres utilisateurs et permettre une sorte de répartition de cette ressource. Le password ou encrypted password va permettre de définir le mot de passe comme son nom l'indique. Ce qu'il faut, c'est surtout utiliser encrypted password qui permet d'avoir un mot de passe encrypté. Valid until, donc là c'est une date de péremption, donc en gros on va fixer une date jusqu'à quand cet utilisateur est valide. On pourra ensuite repousser cette date bien sûr. Et puis le rôle d'admin, donc là ça correspond au rôle DBA pour ceux qui font du Oracle, et c'est un niveau d'administrateur DBA pour pouvoir faire ce qu'on veut en gros sur la database. Alors nous on va faire un exemple, on va créer 4 utilisateurs. Un premier utilisateur Toto qui va avoir un rôle de no login, no create database, donc il va même pas pouvoir se connecter et pas pouvoir créer de database. Un rôle Tutu qui lui va avoir un mot de passe et qui va pouvoir se loguer mais pas créer de database. Un rôle qui lui va avoir un create user et qui va pouvoir avoir un droit de se loguer avec login mais pas création de database, et puis un rôle qui va pouvoir se loguer et créer des databases. Alors on va faire tout ça. Hop. Donc à droite on va créer donc notre utilisateur, donc create user Toto no login no create db. Ok. Ensuite on fait un create. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, juste pour pouvoir le montrer, on peut faire un create role, ça revient exactement à la commande que je viens de faire précédemment, c'est exactement la commande create user tutu with encrypted password. Là on va dire le mot de passe c'est password, super original comme les noms utilisateurs, j'ai fait vraiment dans le très original, et on va dire lui il peut se connecter et par contre il ne peut pas créer db, il ne peut pas créer de database. Ensuite on va faire un create user tt qui a des droits de login mais no create db aussi. Pardon. Ah zut, j'ai inversé. Ok, donc lui ce sera tutu. J'ai inversé les deux, il faut bien s'en souvenir. Ensuite je vais faire create user
tata et en login et create db. Hop, on respecte un petit peu. Create db. Hop, voilà. Donc là, on va faire un test. Premier test, on va le faire avec l'utilisateur qui a un mot de passe. Donc là, on a inversé, hein, donc c'est Titi en l'occurrence qui a un mot de passe. Donc là, on va se déconnecter. On va faire PSQL, -h. Et là, on va dire que nous, on est en mode où on se connecte, par exemple, à travers la socket 127.0.1. Donc c'est notre mode de connexion. Ensuite, on dit qu'on utilise un utilisateur qui se nomme donc en l'occurrence Titi, et sur la database donc en l'occurrence, alors on va faire comme ça, voilà, pour que vous voyez bien, on reste comme ceci et on essaye de se connecter. Donc là je vais faire password. Donc là qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, tu peux pas te connecter. Pourquoi? Parce que simplement tu n'as pas de database qui se nomme Titi. Parce que par défaut, quand on se connecte comme ceci, PSQL, lui, il essaye de connecter l'utilisateur là avec une database qui porte le même nom que cet utilisateur. Ça, c'est le comportement par défaut. Donc là, si je veux me connecter à une database existante, en l'occurrence, il y a une database Postgre qui existe. Là, je me connecte comme ceci et je tape password. Donc là, je suis connecté à la database Postgre. Voilà. Donc là, je peux faire un anti/du pour lister les utilisateurs. Anti/du, vous voyez que l'avantage, il me répertorie les utilisateurs et les droits qui ont été affectés quand il y a eu des droits d'affecter. Donc là, il a le droit de create db, cannot login, voilà, il y a quelques éléments qui sont indiqués. Pour Postgre, vous voyez qu'ici, on a tous les éléments. Alors, ensuite, on va tester un autre utilisateur. Donc en l'occurrence, Toto, lui, on peut ni se loguer dessus, ni créer de database. Donc on va l'utiliser. Donc là, moi je suis Postgre, donc j'ai le droit de me connecter, j'ai le droit de faire ce que je veux quand je suis en PSQL. Donc je vais dire je veux me connecter à la database Postgre et au user Toto. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il me demande de me connecter. Alors, pourquoi il me demande un password? Ça, c'est étonnant. Ah, ça doit venir d'ailleurs. Hop. Voilà, on va aller checker juste une chose. PGHBA. Hop. MD5 Trust. Non, on est pas mal là. Alors, on va refaire un autre test. Voilà. Toc, je suis Postgre. Voilà. J'étais déjà connecté, j'étais peut-être pas Postgre. Donc là, je me suis connecté en tant que Postgre. Et je veux me connecter. Donc, oui, alors on recommence. Ici, je me connecte en tant que Postgre, puisque je tape PSQL tout court, donc puisque je suis en local. Ensuite, je fais anti/c, connexion, donc le nom de la base de données, Postgres, et le nom du user, Toto. Donc je veux le tester. Là, il me met, voilà, je ne suis pas autorisé à me connecter. Donc là, je suis Toto, je peux pas me connecter. Ensuite, si je teste un autre utilisateur, donc je vais tester Tutu, qui lui a le droit de se connecter, mais n'a pas le droit de créer de database. Donc là, on va tester Tutu. Là, je suis maintenant, voilà, Postgres me dit You are now connected to database Postgres avec l'utilisateur Tutu. Donc là, c'est cool, je suis créé avec l'utilisateur Tutu. Ben, je vais tester le fait que j'ai pas le droit de créer, donc create database MyDB. Hop. Et là, il me dit permission denied to create database. Normal, c'est ce qu'on souhaitait. Et ensuite, je vais tester Tata. Hop. Donc là, hop, Tata. Donc là, je suis connecté en tant que Tata, toujours, et là, je vais create database MyDB, et là, il réalise bien la création de la database. Donc là, tout marche, vous voyez, c'est nickel. Ensuite, ce que je peux vouloir faire, c'est l'utilisateur Tutu qui n'a pas le droit de création de database, qu'on avait tout à l'heure, donc je vais me reconnecter à Tutu.
lui, il n'a pas le droit de se créer une database, donc create database mydb tout. Donc lui, ce qu'on va faire, on va lui affecter les droits pour pouvoir se connecter à cette database. Donc là, je repasse en user Postgre. Donc, voilà. Je fais un alter user. On a dit tutu. Et là, on va pouvoir lui passer un create db. Donc là, on est en train de modifier ses droits, tout simplement. Donc là, je me reconnecte en tant que tutu. Et je crée une database db2. Et ça fonctionne. Voilà, donc là on a fait brièvement le tour des options possibles. Pour dropper un user, c'est assez simple. Hop. Donc drop user, tiens, on va faire un test, tutu. Et là il me dit, alors, non, il faut que je me remette Postgre, bien sûr. Voilà. Et là, je me connecte en tant que tutu. Donc, je veux dropper tutu, voilà, pardon. Et là, il me dit quoi? Qui peut pas dropper tutu parce qu'il a des éléments qui existent dedans. Effectivement, avec tutu, on a créé une database. Si je liste mes bases de données, j'ai bien une database qui se nomme mydb2 qui est propriété de tutu. Et du coup, il peut pas supprimer. Donc ce qui est possible de faire, mais en ayant vraiment bien conscience de ce qu'on fait, c'est supprimer tous les objets qui appartiennent à tutu, mais ils seront complètement supprimés et pas réaffectés à d'autres. On peut aussi changer la propriété des objets de tutu, c'est une possibilité. Mais là, par exemple, je peux faire un drop on by tutu. Et là, tous les objets de tutu seront supprimés. Donc en l'occurrence, la database ici. Voilà. On peut faire aussi, donc il me semble de tête, grand on, non, c'est grand oul. On le reverra plus tard de toute façon, je n'ai plus de tête, mais en gros on peut changer les droits et dire que tous les droits de l'utilisateur tutu sont réaffectés à tous les objets de tutu sont réaffectés à un autre utilisateur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et je vous dis à très bientôt sur Xavki.